L'Institut d'études stratégiques et de défense, IESD, institution à vocation régionale, organise chaque année des sessions internationales de réflexion stratégique sur des problématiques qui touchent aux réalités de plusieurs pays africains. Cette année, pour la 5e édition, le thème central est Armées africaines et sécurité intérieure, état des lieux et enjeux pour le développement. La 4e édition de l'ARCIS, qui s'est tenue en 2019, avait pour thème les opérations de maintien de la paix en Afrique, forces africaines en attente, armées africaines, état des lieux et perspectives. Il faut dire que l'Afrique est le continent qui abrite le plus d'opérations de maintien de la paix. Et à côté de cela, le continent africain à lui seul totalise le plus de résolutions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pourtant, aucun pays africain n'est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en 2019, au moment où se tenait cette conférence, 7 des 14 opérations de maintien de la paix qui étaient en cours à cette époque se déroulaient sur le continent africain. Et pour la petite précision, c'était les 7 missions les plus importantes des Nations Unies à cette époque-là. Et ces missions-là étaient les plus importantes parce qu'elles engageaient 80% des effectifs de toutes les opérations de maintien de la paix qui étaient déployées sur le terrain. Et il faut aussi dire que la Côte d'Ivoire, dans son histoire récente, a connu une crise. Et au lendemain de cette crise-là, il y a eu plusieurs missions de maintien de la paix qui se sont déroulées ici en Côte d'Ivoire. Nous avons eu d'abord la MICESI, la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, qui a été projetée dès janvier 2003 sous couvert du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. Après, nous avons eu par la suite la MINUSI, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a été projetée au mois de mai 2003 sous couvert du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Et enfin, en février 2004, nous avons eu l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, qui était une mission qui a été projetée selon les prédispositions du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, au regard de tout cela, nous avons estimé quand même qu'on avait matière à traiter parce que déjà les opérations de maintien de la paix sont un sujet qui s'inscrit dans l'ère du temps au niveau du continent. Et la Côte d'Ivoire, avec son expérience, avait cette possibilité de mener des réflexions approfondies et partager son expérience en matière de maintien de la paix. Pour ce qui est des recommandations, il faut dire que l'accent a surtout été mis sur quelques points. Il y a eu plusieurs travaux en comité qui ont fait des recommandations, mais les plus significatifs, c'est qu'on a opté pour une dynamisation de la force africaine en attente à travers la montée en puissance des brigades régionales qui sont constituées au sein de cette force africaine en attente. On a aussi estimé qu'il fallait que toutes les forces ou toutes les armées qui sont projetées sur les théâtres d'opération soient des armées qui aient des capacités renforcées et bien équipées. Et surtout, on a estimé qu'il fallait adapter, je dirais, la doctrine des opérations de maintien de la paix aux réalités sécuritaires dont le continent fait face. En plus, on a estimé qu'il fallait une synergie d'action entre toutes les forces présentes sur les théâtres d'opération. Et mieux, nous avons estimé qu'il fallait quand même qu'au sein de l'architecture africaine de paix et de sécurité, le continent africain puisse mettre en place un mécanisme pour que les opérations de maintien de la paix soient financées par l'Afrique elle-même. Et en dernier ressort, on a estimé qu'il fallait quand même augmenter la représentativité des Africains au sein des instances de décision des Nations Unies. L'implication des armées africaines dans la gestion de la sécurité intérieure de leurs États suscite beaucoup d'interrogations, d'autant qu'il ne semble plus y avoir de ligne de démarcation entre la défense de l'intégrité du territoire dévolu à ces armées et la sécurité intérieure réservée aux forces de police et de gendarmerie. Faut-il continuer d'assigner des missions de sécurité intérieure aux armées africaines ou plutôt réformer l'outil sécuritaire et l'adapter aux réalités auxquelles les pays africains sont confrontés dans un contexte géopolitique africain actuel marqué par la lutte contre le terrorisme? À quelle logique répond la nécessité pour les armées africaines de prendre part aux missions de sécurité intérieure plutôt que d'axer leurs efforts sur les frontières entre différents États? Autant de préoccupations qui feront l'objet de réflexions et de travaux dans le cadre de cette 5e édition qui sera traitée en 8 sous-thèmes.
Pour la 5e session, il faut dire d'abord que l'IUSD, l'Institut d'études stratégiques et de défense, qui pilote, je dirais, cette 5e session de la CIRS, est un institut à vocation régionale. Donc, pour cette 5e session, elle essaie de s'affirmer pour atteindre ses objectifs. Donc, nous avons invité, je dirais, des pays de toutes les régions de l'Afrique. Donc, ce sont au total 70 auditeurs qui sont attendus. Sur ces 70 auditeurs, nous avons 30 nationaux et 40 internationaux qui sont issus de 25 pays d'Afrique. Et il y a aussi des organisations régionales qui se joindront à nous. La particularité de cette session, c'est que compte tenu du fait que l'USD veut élargir son champ d'auditeurs, nous avons invité en plus des auditeurs francophones, des auditeurs anglophones et même lusophones. Donc la particularité, c'est que la conférence sera une conférence bilingue, c'est-à-dire français-anglais, et tous les tests qui seront utilisés dans le cadre de cette conférence seront traduits en français et en anglais. Et il faut aussi dire que l'innovation de cette année, c'est qu'on aura droit à des conférences qui feront l'objet de traductions simultanées. La présente session internationale de réflexion stratégique se veut un cadre idéal pour aborder avec objectivité la problématique centrale afin d'en ressortir les propositions concrètes. Il s'agira alors de mettre à la disposition des auditeurs des outils de décryptage et des clés d'analyse quant à la nécessité ou non, aux avantages ou inconvénients de l'utilisation des armées dans la gestion de la sécurité intérieure des États africains.